Il y a un an, je suis partie en République dominicaine avec ma mère. J'adore voyager avec ma mère. Tous les ans, on part en voyage toutes les deux pendant 2 semaines. On a des caractères différents, mais on s'entend très bien et on passe des super moments ensemble. Et cette fois-ci, on avait décidé de partir en République dominicaine pour la chaleur, les îles, les plages magnifiques. Pour arriver en République dominicaine, ça a été toute une aventure. Comme on habite en Dordogne à Sarlat, on a dû prendre un train de Sarlat jusqu'à Toulouse, passer une nuit dans un hôtel à Toulouse parce que le vol était très tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, on s'est réveillé vers 3-4 heures du matin. On est allé à l'aéroport à pied parce que l'hôtel était situé pas très loin de l'aéroport. Et on a pris un vol de Toulouse jusqu'à Montréal. Donc je ne savais même pas qu'il y avait des liaisons directes Toulouse-Montréal au Canada, donc c'était génial. Et quand on est arrivé à l'aéroport de Montréal, on a eu, je crois, 6 heures ou 7 heures d'attente dans le terminal. Donc on s'est un peu ennuyé, on a fait beaucoup d'allers-retours dans l'aéroport. Et finalement, on est arrivé à Punta Cana le soir vers, si je me souviens, 23 heures. Donc on est arrivé, on était complètement épuisés par ce long voyage, mais bien sûr, on était heureuse d'arriver à destination. Donc on a récupéré nos bagages et ensuite on a pris un taxi jusqu'à l'hôtel. Donc quand on est sorti de l'aéroport, on a senti le vent chaud qui caressait nos joues, c'était formidable parce que c'était déjà presque l'hiver en France. Et on est arrivé à l'hôtel, on a fait le check-in et franchement l'hôtel était d'une beauté incomparable. Donc ça s'appelle l'Impressive Hotel, voilà, je vous mets des photos. C'est un immense complexe, c'est un hôtel all-inclusive 5 étoiles. Donc dedans, voilà, vous aviez le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner qui était compris, ainsi que des collations entre les repas. Il y avait 2 ou 3 piscines. La plage qui était accessible à 1 minute à pied et des activités qui étaient proposées bien sûr, des soirées à thème et aussi même pour les repas, il y avait des repas à thème, par exemple le repas espagnol, le repas italien et franchement la nourriture était vraiment bonne, il y avait tous les choix possibles. C'était impossible de ne pas trouver ce qui nous convenait parce qu'il y avait une quantité astronomique de choix. Voilà, donc on a visité un petit peu l'hôtel, on s'est couché quand même assez de bonne heure et le lendemain on s'est réveillé, donc on a pris le petit déjeuner. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment tout qui était proposé. Alors moi j'adore les pâtisseries, même si j'évite d'en manger parce que ça fait grossir. Mais comme c'était les vacances, je me suis fait plaisir, donc il y avait des petits croissants, des petits pains au chocolat. Mais bien sûr, j'ai aussi mangé des œufs, des fruits. En plus, les fruits en République dominicaine sont délicieux. Et un petit café aussi. Et on a passé la journée à la plage pour se détendre. Donc la plage était magnifique, les couleurs de l'eau d'un bleu turquoise, le sable blanc et fin, les cocotiers. C'était agréable. Le petit problème, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait des enfants qui criaient. Donc parfois, c'était un petit peu incommodant. Mais bon, tout le monde a droit aux vacances, même les enfants. Et le lendemain, on a commencé les activités. Donc la première activité qu'on a faite, c'était les singes. On a visité un parc avec des singes et c'était génial parce que les petits singes venaient s'agripper à nous, ils montaient sur nos têtes, ils cherchaient des poux sûrement et on pouvait leur donner à manger directement dans le creux de notre main et ils venaient grignoter à l'intérieur de nos paumes de main, c'était génial. On a fait des super belles photos et on a passé un très bon moment. Et donc l'activité, tout était organisé par le prestataire. Il est venu nous chercher directement devant l'hôtel et il nous a ramenés aussi le soir. Un autre jour, on est parti visiter l'île de Sanoa. Donc l'île de Sanoa est réputée pour être l'une des plus belles îles du monde. Et comme vous le pouvez voir, je pense que sa réputation est légitime. On a pu nager avec des tortues. On a vu des étoiles de mer aussi. Et voilà, il n'y a pas de mots, hein. Les images parlent d'elles-mêmes, donc les plages sont tout simplement magnifiques. Il faisait très chaud aussi, on a mangé directement sur une plage à côté. On a aussi visité une autre île qui s'appelle l'île de Catarina, si je me trompe pas. Pour moi, c'était un petit peu moins beau, mais ce qui est bien, c'est que c'était moins touristique.
Donc il y avait moins de gens évidemment et c'était plus calme, plus reposant. Donc l'île de Sanoa, si vous allez en République dominicaine, je vous la recommande chaudement. De toute façon, je pense que c'est un indispensable quand on visite la République dominicaine. Évidemment, on a visité la capitale, donc Saint-Domingue. Au début, j'étais un peu réticente parce que j'avais entendu beaucoup de mal sur l'insécurité de Saint-Domingue. Finalement, on a contacté une agence de voyage. On est parti avec un car de touristes et notre guide nous a montré la zone coloniale. On n'a eu aucun problème de sécurité et en plus la zone coloniale, même si je trouve qu'elle était un peu petite, elle est magnifique, elle est très colorée comme vous pouvez le voir sur les photos. Un jour, on a aussi visité une super belle maison traditionnelle dominicaine, comme je peux vous montrer sur les photos, avec tous les ustensiles qui sont accrochés au mur. Et on a parlé aussi avec les locaux. Moi, comme je parle espagnol, c'était beaucoup plus simple de communiquer avec eux. Et on est aussi allé dans une fabrique de tabac. Donc moi, ça m'intéresse pas trop parce que je fume pas, mais ma maman, elle fume. Et elle a pu confectionner elle-même son cigare. Voilà, c'était génial. Elle a fumé un cigare. On en a acheté aussi pour nos amis et notre famille. Et aussi, on a eu l'opportunité de visiter des petits marchés locaux. Alors, je me souviens plus très bien du nom. Je crois que c'était Higüey. Mais voilà, là, on était vraiment les seuls touristes. Et on a pu nous promener dans les allées remplies de fruits, de légumes, de viande et de poissons. C'était sympa de découvrir aussi le côté plus traditionnel de la République dominicaine. Et le soir, on avait l'habitude de prendre une petite piña colada quand on rentrait pour se détendre. Et parfois, on assistait aux événements qui étaient proposés directement par l'hôtel. Moi, à la base, je suis pas une grande fan des all-inclusifs parce que j'appelle ça un peu des prisons dorées. C'est-à-dire qu'on a tout à notre disposition et ça nous pousse pas vraiment à sortir découvrir le pays. Bon, évidemment, je vais pas me plaindre de séjourner dans un hôtel 5 étoiles all-inclusif, mais c'est vrai qu'en principe, je préfère dormir dans un petit Airbnb ou un petit hôtel pour justement être plus déterminée à visiter le pays la journée. Voilà, donc ça c'était mon petit voyage en République dominicaine. On est resté 10 jours à peu près et quand on est rentré, on était un peu déprimé parce que on était en décembre. Il faisait très froid, il faisait nuit à 5 heures du soir. Donc voilà, mais malgré tout, j'en garde des super bons souvenirs, voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà visité la République dominicaine? Mets ta réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.